Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais t'expliquer pourquoi, et en tout cas selon moi, l'IA elle est excellente dans les secteurs surtout B2C. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire B2C, ça veut simplement dire business to customer, donc c'est des entreprises, des business qui vendent à des clients particuliers et qui ne vendent pas spécialement à d'autres entreprises. Par exemple une grande surface. Deux premiers points, l'IA elle est excellente dans la compréhension des conversations naturelles. Elle va pouvoir comprendre des phrases, elle va pouvoir comprendre les intentions qui sont derrière les phrases qui sont envoyées à l'IA, elle va même parfois pouvoir comprendre un peu des émotions, avec des tournures de phrases, avec des façons de s'exprimer. Elle va pouvoir interpréter tout ça. Avant, c'était très compliqué à faire, c'était même presque impossible. Aujourd'hui, l'IA, elle permet de le faire très facilement. Elle permet de faire très facilement cette interprétation des conversations qui sont naturelles. L'IA, elle va permettre également, dans l'autre sens, de communiquer naturellement, avec des conversations qui, pour un humain, semblent tout à fait correctes, avec une écriture très claire dans toutes les langues, toutes les langues les plus parlées sur Terre. L'IA, ce qu'elle va permettre de faire, c'est aussi de faire passer un message, une intention, des émotions dans ces textes. Avant, c'était très compliqué. On fonctionnait limite avec que des messages préécrits. Et aujourd'hui, l'IA elle va pouvoir mettre un petit peu plus d'émotion dans les messages et ne pas devoir se baser sur des phrases qui ont été préécrites. Et un exemple intéressant, c'est les chatbots. Avant, l'IA, enfin quand je parle d'IA, c'est sous-entendu l'IA comme ChatGPT. Hein. Ça veut dire plein de choses, l'intelligence artificielle, mais dans cette vidéo, je parle plutôt sous-entendu de ChatGPT et tous ses concurrents. Avant, pour les chatbots, pour par exemple le support, pour par exemple passer des commandes aussi, enfin tout ce qui est chatbot, c'était assez compliqué d'en faire des performants, puisque tu devais encoder manuellement en fait des questions préfaites, et tu avais des réponses préfaites, préétablies sur ces questions. Mais l'IA, ce qu'elle permet aujourd'hui de faire, c'est, toujours sur base de ces questions préfaites et de ces réponses aussi préétablies, c'est de pouvoir comprendre des tournures de phrases différentes, pouvoir comprendre des morceaux de questions, pouvoir comprendre des questions qui sont euh, entre plusieurs questions ou qui survolent plusieurs sujets différents, et pouvoir générer une réponse qui va être pertinente par rapport à la nouvelle tournure de phrase qui a été posée, par rapport à la nouvelle le nouveau passage d'une question qui a été survolée, ou alors peut-être à la compilation de plusieurs questions. C'était pas possible avant, en tout cas c'était très compliqué, c'était pas efficace. Aujourd'hui, l'IA permet de le faire très facilement. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi c'est important en B2C, maintenant qu'on a compris un petit peu ce que l'IA pouvait apporter. Elle peut apporter plein d'autres choses, mais ce sont selon moi ces choses-là qui sont les plus importantes, les plus impactantes. Premièrement, en B2C, on doit souvent faire du volume et être rapide. Euh, Il y a des entreprises qui vendent à d'autres entreprises, donc là en B2B, où c'est des offres très très chères, en du high ticket. S'il y a un client par mois, c'est bon. Par contre, en B2C, on est plutôt dans du moins cher, parce que les particuliers ont moins d'argent en général que les entreprises. Donc pour faire rentrer de l'argent, il faut faire plus de volume. Et il faut être également rapide. Il faut être le premier de ses concurrents à prendre le client, sinon on peut le perdre. En B2B, c'est moins grave. L'IA, elle va pouvoir générer sans problème 250 conversations par minute. 250, c'est un chiffre complètement pris comme ça au hasard. Ça peut être des milliers, ça peut être une, comme ça peut être 10 000. Juste si tu veux si tu veux gérer plus de conversations en même temps, tu mets plus d'IA disponible sur ton système, tu mets une plus grosse infrastructure et ça se scale et ça tourne de mieux en mieux. Avec un agent humain, c'est pareil, mais un humain, il peut avoir qu'une conversation en même temps avec un autre humain. Il peut en avoir plusieurs en même temps, mais il peut pas parler, il peut pas écrire à deux personnes en même temps. Donc l'IA, elle peut faire ça, donc ça permet de faire beaucoup plus de volume. Et par rapport à la rapidité, eh bien l'IA elle est disponible tout le temps. Tu peux l'éteindre si tu veux pas qu'elle soit disponible à certaines heures de la journée, si tu veux qu'elle soit disponible uniquement pour prendre le relais quand ton secrétariat est fermé, tu peux, mais tu peux la rendre disponible vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est important parce qu'il y a des études, et j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, des études qui montrent que les prospects qui viennent d'Internet, il faut leur répondre en maximum 5 minutes si on veut maximiser les chances d'avoir une réponse, enfin en tout cas d'avoir un engagement de la part du prospect. Si tu prends plus de 5 minutes, je pense que tu diminues déjà de 21 fois la probabilité que le prospect soit qualifié. Donc c'est très important de répondre rapidement. Et quand on te contacte dimanche 23 h, c'est normal que tu répondes pas. Par contre, une IA, elle peut rester disponible pour tout le temps répondre. Et ça, c'est vraiment très 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 important, surtout dans les secteurs qui sont sollicités à toute heure de la journée et de la nuit, par exemple l'e-commerce,
tout le temps sollicité l'e-commerce. Donc il faut un système qui est tout le temps disponible pour répondre aux clients. En tout cas, s'ils ne sont pas encore clients, aux prospects. Et malgré le volume, donc on revient sur le point précédent, l'IA, elle va rester ultra personnalisée. Elle va faire des messages qui sont très ciblés, qui sont très spécifiques à la personne avec qui elle est en train de parler. Que tu aies une conversation où ce soit toi qui intelligemment fasse des messages personnalisés, ou une IA qui gère en même temps 10 000 conversations, elle va toujours pouvoir faire des messages qui sont personnalisés. Parce qu'elle peut faire un volume qui est presque infini, et les messages vont rester adaptés à la situation. Ça, c'est compliqué quand tu as uniquement des humains qui répondent, qui sont disponibles pour répondre à tes clients et à tes prospects. C'est pas possible. Or, il faut une armée de collaborateurs qui sont tout le temps disponibles pour répondre. Ce serait pas envisageable à faire. Par contre, avec de l'IA, c'est pas un problème. Et le point suivant, c'est le dernier point, c'est que en B2C, c'est dommage, mais souvent les prospects ils sont pas très agréables. L'IA, elle va pas perdre patience, elle va pas s'énerver, elle va pas répondre à côté de la plaque parce que elle est de mauvaise humeur. Elle va rester à l'écoute, elle va rester disponible pour le prospect ou pour le client, même s'ils sont énervés. Et ça, c'est un vrai problème en B2C. C'est les prospects, il y en a beaucoup qui sont vraiment très désagréables. Parce que les particuliers, ils veulent toujours le plus rapide, le moins cher, le plus efficace, la meilleure qualité, pour le prix le plus faible possible. Et si tu as le malheur de faire une erreur, c'est tout de suite catastrophique. En B2B, c'est moins le cas, les entreprises en général sont un peu plus tranquilles, mais en B2C, il y a des secteurs où ça va, et il y a d'autres secteurs où c'est vraiment très compliqué à gérer. Et l'IA, elle va te permettre de toi rester serein, de te concentrer sur la croissance de l'entreprise, la croissance de ton chiffre d'affaires, le fait de délivrer des prestations de meilleure qualité, le fait de garantir des bonnes opérations au sein de ton entreprise, alors que la personne qui doit faire face à ses prospects et ses clients désagréables, elle va s'énerver, elle va mal gérer l'entreprise, elle va mal gérer le côté opérationnel, elle va pas pouvoir faire une aussi bonne croissance qu'une personne qui est dans un esprit qui est clair et qui n'est pas dérangée par toutes ces perturbations externes. Et là, l'IA, elle a encore plus d'importance à mes yeux, et c'est vraiment très important à ce niveau-là, c'est qu'elle va pouvoir sans aucun problème gérer tout type de personne qui va venir en contact avec elle, même si c'est pour venir l'insulter. L'IA, elle ne va pas répondre à l'insultant, elle va juste dire désolé, c'est quoi ton problème, je vais essayer de t'aider. À condition qu'elle soit correctement configurée, et donc que tu l'aies correctement configurée. Et pour bien la configurer, il faut passer par un cahier des charges qui est clair. Pour faire ça, il faut être accompagné par des entreprises qui peuvent t'aider dans l'intégration d'intelligence artificielle. Je te déconseille de faire tout toi-même, je te déconseille même de le faire toi-même de base, parce que tu risques d'avoir des résultats qui sont pas ouf si tu n'es pas accompagné par un pro. Je vais te montrer une petite démo en vitesse d'un chatbot. Je trouvais que ça pouvait être intéressant à te montrer pour que tu vois ce que l'IA peut faire. Et ensuite, je pense qu'on aura déjà bien réfléchi sur le sujet. Donc tu vois ici, on est sur mon site. Voilà, site très simple. C'est pas un site d'e-commerce où il y a beaucoup de volume. C'est pas un site où tu vas avoir des prospects ou des clients qui vont arriver qui vont s'énerver. Non, non. Ici, on est sur quelque chose de très simple. Et j'ai quand même mis un chatbot parce qu'il sert de démo pour les services que je propose. Donc, je vais te montrer ce qu'il peut faire. Tu vois, ici, tu as un petit menu que tu peux ouvrir et tu peux écrire. Le chatbot va m'accueillir avec un message prédéterminé, mais moi, je peux lui demander un peu tout ce que je veux. Donc, je veux installer un chatbot sur mon site. Alors ici, on est samedi soir. Si quelqu'un me pose la question, je suis disponible pour répondre. Mais si la question arrivait peut-être un dimanche 23h, je serais sûrement pas disponible pour répondre. Donc là, l'IA, par contre, elle reste disponible. Elle va me donner une réponse qui est tout à fait pertinente. Nous pouvons vous accompagner dans l'installation d'un chatbot sur votre site pour améliorer votre acquisition et qualification de prospects. Devez-vous être recontacté pour en discuter plus en détail. Si je mets oui, elle va me proposer de laisser mes coordonnées de contact pour avoir une notification moi par mail et que je puisse recontacter le prospect. Ici, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Mais on voit que c'est resté spécifique. Je parle de chatbot, elle me parle de chatbot. Elle sait, parce que je lui ai expliqué que je fais, comme c'est indiqué ici, de l'IA pour l'acquisition et la qualification, c'est ma spécialité. Et donc elle me parle aussi d'acquisition et de qualification. Donc là aussi, ça reste tout à fait pertinent, cohérent. Et elle reste consciente de son objectif, c'est de faire de la conversion, de faire aussi de la qualification. Et donc, elle me propose d'être contactée. Tout ça, c'est configurable, évidemment.
mais pour configurer ça correctement, il faut être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant de parler spécialement du B2C, parce que l'IA, ben, on en parle partout, tout le monde utilise un peu pour tout et n'importe quoi. Il y a plein d'usages qui sont hyper intéressants, mais il y a des usages qui, selon moi, sont encore plus intéressants. C'est ceux que je mets en avant, qui sont cités ici sur mon site. L'acquisition, la qualification des prospects pour les entreprises de services B2C. Il y a d'autres secteurs où c'est moins intéressant, mais où elles restent quand même assez puissantes. Si tu as besoin de plus d'informations, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Tu auras dans la description de cette vidéo le lien de mon site et également le lien de... Enfin, pas un lien, pardon. Tu auras également mon adresse mail. Si la vidéo t'a plu, si tu as des questions ou si tu veux tout simplement interagir avec moi, ben, je t'invite vraiment à mettre un like sur la vidéo, à t'abonner, comme ça tu verras également la suite de mes vidéos, et tu peux également laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre et de pouvoir discuter avec toi. Je te remercie pour ton visionnage et je te souhaite une bonne journée.